Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va étudier le mode solo pour le deck building Volfirion. Donc j'ai déjà fait la présentation des règles que vous retrouverez en haut à droite de cette vidéo. Là on va continuer sur le mode solo qui est intéressant mais qui m'a l'air relativement ardu. Ce que je vous propose de faire c'est qu'on se mette sur la table de jeu et je vous explique tout ça. Donc voilà, on se retrouve sur la table de jeu. Donc la mise en place est identique au mode multi, hein, à savoir que dans le jeu, le but pour gagner va être de combattre et de détruire Wolfirion ou de le soumettre. Ça, on va voir tout à l'heure au niveau des règles. Donc on peut voir qu'ici nous avons mis l'antre de Wolfirion avec ses cartes merveilles, donc son deck de merveilles à côté. Ici, nous avons mis le deck d'Atout. Là, devant nous, il sera posé vos cités, hein, 8, 9, 10, et ainsi que votre deck de base qui est ici. Et j'ai laissé une petite place là, parce qu'effectivement, c'est pas évident de tout rentrer, de tout cadrer au niveau de la vidéo. Une petite place là, où vous aurez, cet emplacement va être réservé à la zone de pile de rage. Parce que vous allez voir, à chaque tour de jeu, on va piocher des cartes, on va les mettre là face cachée, et ensuite, elles seront révélées à un moment précis pour amener le combat avec Wolfirion. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde quelques exemples de jeux. Alors, à savoir que vous allez commencer un tour de jeu normalement, comme le précisent les règles de base. Vous aurez des actions qui sont liées effectivement aux règles de base, sauf quelques-unes comme par exemple sceller une merveille. Hein, pour la désactiver, là, en l'occurrence, ben, on combat contre Wolfirion, donc on n'aura pas à sceller quoi que ce soit. Par contre, lui pourra nous sceller des merveilles. Donc, à savoir que à chaque début de votre tour, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez mélanger votre deck et commencer votre tour, ben, automatiquement, vous allez venir mettre dans la pile de rage une carte face cachée. Ensuite, vous allez donc tirer vos 5 cartes, à savoir que chaque fois que vous allez poser soit une merveille, soit un bâtiment, soit une troupe, eh ben, automatiquement vous allez repiocher une carte du deck et la mettre dessus. On va le voir tout de suite. Donc voilà, j'ai tiré mes 5 cartes de ma main. Donc admettons, je vais décider de poser une troupe sur cette cité, donc à l'emplacement qui lui est dédié. À ce moment-là, paume, je pioche une carte et je viens la poser dans la pile de rage. Ensuite, effectivement, vous pourrez, par exemple au tour d'après, on va un peu tricher, on va prendre une merveille, admettons, vous jouez une carte merveille, hop, vous la posez, automatiquement vous allez piocher une carte et la mettre sur la pile de rage. Et ça à chaque tour. Petite particularité, c'est que lorsque on arrive à la fin de son deck, là il va se passer quelque chose qu'on va voir tout de suite. Alors, comment va se déclencher l'attaque de Wolfirion? C'est-à-dire qu'une fois qu'il me reste, admettons, 5 cartes en main que je vais utiliser pour acheter des cartes ou acheter des merveilles ou poser une carte, etc. Eh ben, à partir du moment où je n'ai plus de deck, c'est-à-dire que toutes mes cartes sont défaussées, ben, ça va déclencher dans une première étape le déplacement de Wolfirion sur la pile de rage. Donc on va savoir qu'à la fin de notre tour prochain, Wolfirion va attaquer. Donc tout simplement, on va reprendre ses cartes, on va les mélanger, etc. On va en tirer 5, on va faire nos actions, on va acheter des cartes, on va poser des cartes, etc. Et une fois qu'on a défaussé, ben là, dans ce cas-là, à la fin du tour, Wolfirion va attaquer. Donc comment ça se passe? Tout simplement, on va révéler les cartes de la pile de rage. Donc en l'occurrence ici, j'ai 2 cartes ordre, une carte troupe et une carte tour qu'on va venir poser ici. À la fin du tour, bien sûr, lui, il retournera sur son antre. Donc là, on peut voir qu'on a une troupe, et ici, on a une troupe. Donc les deux s'annulent, on les prend, et hop, on les dégage, on les met sur le côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a une tour. Moi, je n'ai pas de tour. Si j'en aurais une, ben, même système, on les prend, on les dégage sur le côté. Maintenant, comment va attaquer Wolfirion? Tout simplement en additionnant les points d'ordre qui sont en haut à droite de cet écran. Alors, vous l'aurez compris, ce n'est pas en haut à droite de l'écran, mais en haut à droite de la carte, qui est la valeur de combat, et non pas la valeur d'achat, comme on
le fait au niveau des cartes atouts. Donc là, en l'occurrence, là, il a 5 plus 4, 9 points d'attaque. Et Wolfirion va toujours attaquer les cités ayant ces valeurs ou supérieures en fonction de ce qu'il y a au niveau de la carte. Donc en l'occurrence, là, il a une valeur de 9. Ma cité vaut 9. Allez, dégage. Donc voilà, tout en sachant que je n'ai pas précisé dans les règles de jeu que j'avais présentées, on peut reconstruire cette cité en dépensant 9 points d'ordre, 6 points d'attaque, 5 points de savoir, et hop, hop, on la reconstruit. Voilà, ce qui est bien sympa. Mais ce n'est pas fini. Voilà, c'est là où il y a la petite subtilité, parce que Wolfirion, il est malin. Donc, on a des merveilles posées sur la table. En l'occurrence, celle-ci, elle a 3 points de savoir pour la sceller. Mais malheureusement, ici, il n'a que 2 points de savoir, donc il ne pourra pas la sceller. Si toutefois on remplaçait cette carte-là par celle-là, qui elle a 2 points de savoir et 1 point pour l'autre carte, elle atteint les fameux 3 points pour sceller. Elle scelle la carte du joueur. Voilà un petit peu. Et autre particularité qu'il faut retenir, c'est qu'ensuite, avant de recommencer le tour, on va continuer. Donc, quelle est la carte ayant le plus de points d'ordre? Eh ben, c'est celle-là. Celle-là, on l'enlève du jeu. Alors, à savoir que les cartes qu'on enlève du jeu, hein, elles ne seront plus remélangées au niveau du deck des atouts. Donc, je reviens là-dessus. Cette carte-là, on va la mettre de côté, c'est-à-dire qu'elle apparaît face cachée sur la pile de rage. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, elles vont se cumuler. Donc là, ça va être un petit peu chaud. Si Wolfirion aurait eu d'autres cartes, admettons, bon, voilà, on va avoir sa pile, hein, parce que la pile, elle va pas rester à 10 cartes. À un moment donné, on va acheter des cartes, machin, tout ça, puis on a une grosse pile de deck. Donc forcément, Wolfirion ne va plus attaquer en si peu de temps, parce qu'on va construire son deck. Donc à savoir que j'ai oublié de le préciser, mais une fois que tout ça est révélé, que ça a été conclu, hop, il repart dans sa tanière. Hein, c'est normal, il va pas rester là. Eh ben, ça va se cumuler, donc ça va devenir un peu plus difficile. On aura légèrement plus de temps avant d'épuiser notre pile au niveau de notre deck, mais voilà, et après ça se cumule et puis il pourra attaquer 2 cités. Donc vous voyez, c'est une espèce de course contre la montre qu'il va falloir gérer. Alors, je précise que pour combattre Wolfirion, bien sûr, comme dans les règles normales, il faudra dépenser 16 points de combat pour le fracasser. Sauf que là, dans ce mode solo, on va disposer de nouvelles actions pour l'affronter. C'est-à-dire, on pourra dépenser 6 points de savoir pour mettre de côté la première carte de la pile de rage, mais également, on pourra aussi, pour cette même action, dépenser 6 points de combat pour mettre de côté la première carte de la pile de rage. Par contre, vous pourrez soumettre Wolfirion, c'est-à-dire vous pourrez l'acquérir, vous le maîtrisez, en dépensant 16 points de savoir. Voilà. Alors à savoir que dans le cas, dans les rares cas où le deck d'atouts est épuisé, mélangez les cartes que vous avez mises de côté au cours de la partie afin de reconstituer celui-ci. Alors ce qui va un petit peu en contradiction parce qu'ils expliquent que les cartes retirées de la partie ne sont pas remplacées dans le nouveau deck d'atouts. Voilà, c'est un petit peu... voilà, c'est au cas où, hein. Voilà, au cas où, effectivement, si le deck d'atouts est épuisé, ben dans ce cas-là, on va réutiliser ces cartes qu'on a mis de côté pour remélanger, reformer un deck d'atouts. Bien sûr, on virera les merveilles. Voilà, c'est ce que je comprends au niveau des règles. À savoir que vous pourrez faire varier la difficulté. Par exemple, là, vous voyez, j'ai une cité détruite. Et vous avez 3 modes de difficulté. Donc, ça sera en fonction des cités détruites. Si vous choisissez un mode facile, quand Wolfirion va attaquer, ici, déjà il aura un avantage en mode normal et difficile. En mode facile, il n'aura pas de point de bonus. En mode normal, par cité détruite, il aura plus 1 à son jet d'attaque, enfin pas son jet d'attaque, mais à ses points d'attaque. Par contre, si vous jouez en mode difficile, par cité, il aura plus 2. Donc, plus 1 par cité détruite en mode normal, plus 2 par cité détruite en mode difficile. Voilà un petit peu en gros. J'espère que j'ai été clair parce qu'il y a quelques petites subtilités que j'ai pas citées. Voilà, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on conclue cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Petit aparté, j'ai fait une erreur en revisionnant les images. Je me suis aperçu que je piochais dans le deck merveille pour alimenter la pile de rage alors que c'était le deck atout. Donc c'est bien le deck atout qu'il faut piocher
et alimenter la pile de rage. Donc ça, j'avais mis quelques petites annotations. Je précise également que cette vidéo est en partenariat avec Légion Distribution. Que vous perdez la partie si toutes vos cités sont détruites. Voilà, ça vous l'aurez compris aussi. Vous avez tout ce qu'il faut en téléchargement dans la description de cette vidéo ainsi que dans les commentaires épinglés. Et puis on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peut-être que je ferai la présentation des règles du mode coop contre Wolferion, donc deux personnes contre Wolferion, pourquoi pas. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'été parce que là ça se tire et puis on va se retrouver très bientôt. Allez, ciao ciao.